Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo soin. Il est 18h08. Je ne fais pas forcément mes soins, je le fais quand j'en ai envie. Et là, j'en avais envie. Et je me suis dit, mais comme je vous ai montré plein de sérums et tout dernièrement, que j'allais vous montrer tout simplement ma routine du moment, ça fait longtemps. Donc celle que j'ai fait ce soir, il y a un poil qui me chatouille, c'est horrible. Je ne vois pas grand chose, j'ai enlevé mes lentilles de contact, je sais pas si c'était une bonne idée, je ne vois rien en fait à vrai dire. Est-ce que je mets mes lunettes? J'ai peur que ça vous fasse un reflet de fou. Donc ma routine de soins, je viens de la faire, j'espère que ça va vous plaire. J'ai prévu de le faire en 2 caméras, si je puis dire. On va voir ce que ça donne au montage, si ça se trouve je vais me dire mais quelle catastrophe. Alors, je mets de la crème solaire tous les jours, surtout si je sors en dehors de chez moi ou si je vais dans le jardin. Mais vous avez compris, je fais un double nettoyage le soir. Là en ce moment, toujours, je suis sur la Bioderma, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo soins. Je l'utilise toujours, donc c'est la Bioderma Sensibio H2O, elle nettoie, elle apaise, je dirais surtout qu'elle démaquille, moi je l'aime bien pour démaquiller le gros, ça démaquille très bien le waterproof, etc. C'est aussi une eau micellaire que j'utilise dans mon kit professionnel parce qu'elle me permet de ne pas rincer tout de suite après. Alors je précise quand même que c'est un démaquillant, les micelles, tout ça, c'est très bien pour grignoter le maquillage, la crème solaire et tout. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà, c'est quelque chose que je répète, mais c'est fait pour effectivement pouvoir enchaîner les maquillages studio, photographie, etc. S'entend bien sûr qu'à un moment, il faut quand même vous rincer le visage. Donc, je démaquille mes maris, etc. quand il y a besoin avec. Il faut quand même à un moment l'enlever, le rincer. Donc voilà, je tiens quand même à poser ça là. Premier nettoyant donc pour enlever la crème solaire. Là pour aujourd'hui, j'étais pas maquillée. Et là j'ai un nouveau... J'espère qu'il n'a pas coulé, je l'ai pas bien fermé. Une nouvelle gelée nettoyante. J'avais envie de tester Caudalie, ça fait tellement longtemps que j'ai pas testé cette marque là. Ce nettoyant me fait penser à la gelée, le gel nettoyant SA de CeraVe. Parce qu'il y a aussi de l'acide salicylique à l'intérieur, il y a des huiles essentielles bio, il y a de l'eau de raisin. Donc c'est la gelée nettoyante purifiante Vino Pur de Caudalie. J'aime beaucoup. Ça fait 2-3 fois que je la teste là. Enfin 2-3 fois, 2-3 jours. Du coup ça fait 2 fois, parce que je me lave aussi le matin avec des fois. Je sais pas si vous connaissez la crème de nuit de chez Rennes. Elle sent l'encens. Bah ça sent un peu la même odeur, beaucoup d'herbes et tout. Enfin, bref, vous aimez ou vous aimez pas, ça sent assez fort les herbes du coup. Je veux dire, c'est un produit qui se rince, donc ça va. C'est pas comme le produit de nuit de chez Rennes, je ne peux pas. C'est l'odeur, ça reste sur le visage en plus, je peux pas. Mais là, c'est vraiment très sympa. J'ai pas la sensation pour l'instant que ça tiraille plus que ça. J'aime bien l'acide salicylique, surtout là, fin d'hiver. J'ai la peau beaucoup plus lisse. Alors, je fais plus de gommage et de masque aussi dernièrement. J'essaye de me... Il y a eu un moment de laisser aller là au niveau de la peau, mais je fais des... ça arrive à tout le monde, faut pas s'en faire. Donc on essaye de remonter tout ça. Alors dans un nettoyant c'est beaucoup plus doux pour exfolier en douceur la peau, vraiment désincruster les pores, etc. Si vous avez de la texture, vous savez, comme des espèces de... des tout petits boutons sous la peau là, quand vous touchez comme ça, essayez un nettoyant à l'acide salicylique, ça peut suffire plutôt que de faire moult gommage, etc. Pour le moment je préfère ça à celui de CeraVe. La peau est lavée, je passe à ma lotion. Ma lotion c'est celle-ci, elle est japonaise, c'est Ada Labo, la premium. Il y a 7 acides hyaluroniques différents à l'intérieur. Alors pourquoi je dis différents? Parce qu'en fait vous avez plusieurs acides hyaluroniques et des poids moléculaires différents pour chacune. Donc là vous avez des petits poids moléculaires, des plus gros poids moléculaires. La différence c'est la façon dont ça va entrer à l'intérieur de la peau, donc de l'épiderme. Il y en a qui sont faits pour rester en surface, il y en a qui sont faits pour aller un peu plus profondément. J'aime beaucoup cette lotion, ça fait des années que je l'utilise. Si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. J'avoue que je ne regrette pas de l'avoir acheté, même si je regrette peut-être potentiellement d'en avoir acheté 2 bouteilles sur Amazon, parce que je crois que je préfère
la lotion qui vient avec ceci. C'est une essence. Ça aussi, ça peut se comparer à une essence. C'est une lotion, mais disons que la texture, en fait, est plus épaisse. Pour ça que les gens qui disent essence, en général, on est au niveau de la texture, entre une lotion et un sérum. La Cosrx Snail Mucin aussi est comme ça, avec une texture un peu plus gélifiée, comme celle-ci. Même si c'est hyper agréable à masser. Un excellent produit dont je vous parle depuis très longtemps. Pour mes yeux, j'utilise le Revitalift Filler de chez L'Oréal, 2,5% d'acide hyaluronique et de la caféine. Alors la caféine, c'est un truc depuis une éternité, on en parle, pour le dessous les yeux. C'est censé aider au niveau des cernes. La caféine, c'est un peu un booster. Vous voyez, quand vous prenez un shot de café le matin, pareil, ça agit au niveau de la circulation du sang. Et les cernes, souvent, c'est un problème de circulation sanguin autour des yeux. C'est pour ça que la caféine, dans un produit pour les yeux, c'est très commun, j'ai presque envie de dire. On apprend ça à l'école d'esthétique, ça fait partie des ingrédients phares. Acide hyaluronique aussi, pour refaire du bien au-dessous les yeux, surtout si vous avez les yeux froissés. Et j'aime bien, c'est l'applicateur. Il y a des petites billes froides, parce qu'elles sont froides, et vous massez un peu comme ça sous les yeux. C'est très agréable. L'effet froid là, ou même le matin quand vous voulez un petit peu de coup de boost là, phénoménal. Donc voilà, très hydratant. La texture, on est sur quelque chose de pas très épais. On est un peu pareil sur entre le sérum et l'essence. Voilà, on va utiliser le mot essence, simplifie un peu l'explication de la texture. C'est pas une crème, sérum très liquide, comme vous. Pour le visage, j'aime bien utiliser ça le soir, c'est le acide hyaluronique sérum Revitalift toujours, L'Oréal toujours. J'aime bien parce que les sérums hydratants comme ça avec de l'acide hyaluronique pas cher, j'entends, sont souvent un peu collants. Si vous avez l'habitude d'utiliser ce genre de sérum, The Ordinary, etc. Mon préféré dans les pas chers, c'est The Inkey List aussi, très bien. L'acide hyaluronique tout court. La texture, parmi les sérums pas chers, je dois dire que c'est la plus agréable. Elle est comme ça à masser, ça met un peu de temps à pénétrer, donc le massage est agréable. On a vraiment l'impression que ça va hydrater et... je cherche le mot, je ne vais pas le trouver. Que ça va garder l'hydratation à l'intérieur de la peau, mais c'est peut-être un peu collant. En base de maquillage, ça par contre, allez pas vers Glow Recipe, etc. Si c'est un peu cher pour votre budget, juste vous prenez ça, ça colle. Alors c'est quelque chose que vous aimez ou que vous aimez pas. Est-ce que je suis collante là avec tout ça? Pas trop quand même, mais c'est un peu collant, voilà. Toujours au niveau des sérums pas chers, je trouve, acide hyaluronique, c'est souvent collant. Et encore que c'est le plus agréable, comme je vous disais. Alors ça, c'est un sérum que j'utilise aussi parfois, le niacinamide. Là ce soir, c'est pas celui que j'ai utilisé, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. J'adore ce sérum. La gamme Bright Reveal de L'Oréal est phénoménale. J'adore. La texture de ce sérum, le niacinamide à l'intérieur, je trouve quand même que niveau sensoriel, c'est assez réussi. Ils ont un peeling aussi dans cette gamme là, mais je ne l'ai pas testé. Donc alors là, c'est spécialisé anti-taches parce que le niacinamide est un ingrédient qui fait plein de choses. Il rééquilibre, il agit sur les rides, les taches. C'est un couteau suisse et selon comment selon avec quoi il est associé à l'intérieur d'un produit, il va agir plus fortement sur cette chose-là, si on peut dire. Donc là, il va être ciblé anti-tache. Il est couplé avec l'acide aminosulfonique, voilà, pour corriger toutes les taches de soleil, taches brunes, taches post-acné. Je le trouve très efficace. Mais là, ce soir, j'ai utilisé donc le hydratant et j'ai utilisé mon sérum vitamine A de Colibri, qui est sur sa fin. Il va falloir que je me trouve un autre rétinol. Il y a un complexe unique de rétinal, de rétinol et de bakuchiol à l'intérieur pour minimiser les ridules, les rides, pour unifier le teint. C'est un sérum que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les boosters sérum de chez Colibri. Alors, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a un booster que je vais tester. Celui qui est exfoliant, j'aime pas trop l'odeur, il sent un peu le vinaigre. J'utilise un produit pour les cheveux qui sent le vinaigre de pomme, mais sur le visage, il y a un truc qui me perturbe, enfin je peux pas.
Texture et tout de ça, c'est très très bien. Oh, il y a 10% avec le code Colibri 3. Un minimum de 3 produits dans votre panier. C'est sur Amazon hein, que vous pouvez trouver ça. Ils mettent que c'est un rétinol, le bakuchiol, je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon, ça se couple très bien ensemble, ça c'est vrai. Que le rétinol est pour les rides, c'est vrai aussi. Et je sais pas si vous le savez, mais les recherches qu'on a fait sur le rétinol de base, c'était pour l'acné. Et après on s'est dit, ah quand même pas mal pour les rides. Quand j'utilise de la vitamine A, tout ce qui est rétinol, etc., j'aime bien en fait le sandwicher avec énormément d'hydratation. D'où mon sérum, mon essence très très hydratante, d'où mon sérum hydratant aussi, et vous allez voir qu'on va continuer à sandwicher après. Ensuite, j'utilise ma All-in-One Cream de Cosrx, une crème que j'aime beaucoup, enfin plus une gelée. Il y a 92% de mucine d'escargot à l'intérieur, c'est une bave d'escargot qui est filtrée, traitée, etc. La texture de ce gelé crème truc est assez déroutante, c'est très... vous voyez, mais c'est terriblement efficace, j'adore ce produit. Si vous êtes déshydraté, si vous avez même la peau grasse en crème du soir, si vous avez besoin de traiter votre peau et si vous supportez la mucine d'escargot, c'est un magnifique produit. Donc mucine, filtrat de sécrétion d'escargot, texture gelée, oui, absorption rapide. Alors si vous mettez beaucoup de sérum avant, forcément ça va être un peu moins rapide. Ça régénère les peaux abîmées, les peaux sèches, ça minimise l'apparence des ridules, des rides, ça lisse, ça atténue les cicatrices, les taches de vieillesse. Enfin, cette crème est vraiment géniale. Et pas chère, je trouve, pour de si bons résultats. Et ensuite, je sandwich tout ça. Et je termine par ça. Ça, c'est un peu... Il y a un nom pour cette technique, mais c'est quand vous pouvez mettre de l'huile après une crème et tout. Moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser le baume Cicaplast B5. Il est phénoménal. Il n'en faut pas beaucoup. Ça se masse très facilement sur le visage, même après toutes les crèmes et les trucs que j'ai mis. Il ne fait pas blanc. Et ça fait une double protection par-dessus votre crème. Il y a de la provitamine B5 à l'intérieur, c'est réparateur. Ce truc est un baume à tout faire. J'en ai presque dans toutes les pièces de la maison. Ça avec le baume Lipica AP+. Je crois qu'il s'appelle AP+M. APM. J'ai racheté un tube là et j'ai vu ça. Ça c'est aussi un truc que vous trouverez toujours dans ma maison. C'est apaisant, il y a du j'arrive jamais à le dire, madécazoside à l'intérieur, il y a des agents antibactériens, c'est une merveille. Ça, vous avez bobo à la peau, vous pouvez vous enduire de ce truc là, vous voulez vraiment renforcer votre hydratation, vous pouvez mettre ça en espèce de masque de nuit après une routine comme je viens de le faire là. Pourquoi vous n'avez pas ce baume là chez vous? Enfin, et ensuite on finit avec un produit pour les lèvres. Donc ça fait longtemps que j'utilise ce produit là. Donc voilà, vous le connaissez. Hein, c'est le Lanolips, le super baume. J'aime beaucoup aussi le baume à lèvres de chez Nuxe, le rêve de miel, et j'aime beaucoup l'Aquaphor de Eucérine si jamais vous cherchez voilà des alternatives à ce produit là que j'utilise. Là-dedans il n'y a que de la lanoline, c'est un peu c'est un ingrédient naturel, c'est quelque chose qui est sécrété en fait par les moutons, ça enduit leur laine. Donc quand on tond la laine d'un mouton, on récupère forcément de la lanoline. Voilà, c'est de ça que ça vient. Et c'est hyper protecteur, réparateur. C'est un peu la crème de 8 heures de Elisabeth Arden. Si vous préférez, c'est un miracle dans un petit tube. Là, j'ai commandé le nouveau produit de chez Ole Henriksen. J'ai hâte de le tester, mais voilà. Ça, c'était une petite parenthèse. Et puis, ma foi, ben voilà, j'ai terminé. Si ça vous intéresse, je vous ferai une version jour. Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.